le savez, la France vient de subir une très rude épreuve puisque nous avons à déplorer 20 victimes dans les inondations qui ont frappé les Alpes-Maritimes. Ça fait 2 fois d'ailleurs que ce département est durement frappé, puisqu'il l'a déjà été en 2010. Nous avions aussi eu en 2010, et je suis dans ma région qui a été également durement frappée avec plus de 40 décès suite à la tempête Xynthia. Donc vous voyez, en plus, notre réunion se situe à un moment où nous sommes très directement confrontés à la question de la prévention et de la réduction des risques de catastrophe. Cette réunion, elle est très importante à un double titre. D'abord parce que dans le timing des événements, elle intervient à un moment majeur, à quelques jours, à quelques semaines de la conférence de Paris sur le climat, dans lequel la question de la prévention des risques, la question de la résilience des territoires durement touchés, la question de la mise en commun d'un certain nombre de technologies d'alerte et de prévention des risques et de diminution de l'impact des risques se trouve au cœur de la problématique climatique, puisque bien évidemment, nous avons, comme le disent les experts du GIEC, à la fois une accentuation de la violence des phénomènes climatiques et une accentuation de la fréquence des phénomènes climatiques. Donc c'est dire à quel point nous devons accélérer nos travaux et mettre en commun les savoir-faire et les technologies et les mettre au service de tous. Ça fait partie de la dimension des transferts de technologies que nous devons faire dans le cadre de la conférence climat. Et puis je pense que nous devons aussi imaginer des actions nouvelles. Par exemple, comment est-ce que nous devons construire en zone inondable? Quel impact sur les questions d'urbanisme que ces sujets, puisqu'on voit que les plus grandes mégalopoles du monde sont situées sur le littoral. Donc les plus grandes mégalopoles du monde sont... Les habitants des plus grandes mégalopoles du monde sont maintenant exposés au risque. Donc ça veut dire qu'il faut changer de dimension, il faut changer de braquet, si j'ose dire, il faut changer d'ambition. Il faut se rendre compte à la fois de l'accélération du processus, de l'ampleur de ce processus et du nombre énorme de gens qui sont concernés par ces risques. Voilà. Donc vous avez vraiment une très grande responsabilité. Vous, dans les travaux qui vont vous préoccuper là pendant 2 jours, il faut vraiment accélérer. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai rendu public l'année dernière en France la carte des zones inondables. Donc ça veut dire qu'en France, il y a 17 millions de personnes qui sont, au minimum, qui sont exposées aux inondations. Alors au début, ça n'a pas fait plaisir aux élus, parce qu'avoir une commune en zone inondable, ce n'est pas valorisant. Eh bien, j'observe que les mentalités commencent à évoluer. C'est-à-dire qu'il vaut mieux regarder en face un problème, le gérer et voir comment on vit dans les zones exposées au risque, à la fois parce qu'il y aura un aménagement adapté à cela, mais aussi une culture du risque. Et à ce moment-là, on empoigne le problème et on s'en sort par le haut. Mais ça veut dire qu'il faut aussi une forte impulsion pour que tout le monde s'y mette. Et là, je pense qu'on peut mettre en commun un certain nombre de savoir-faire pour accélérer la formation à la gestion du risque. Ça me paraît, la dimension humaine me paraît absolument cruciale. L'objectif de vos travaux, c'est que ces travaux viennent nourrir l'agenda des solutions de la COP21, pour que les travaux que vous faites passent à l'échelon politique et soient intégrés aux documents de la conférence de Paris sur le climat. Voilà, ben merci beaucoup. Et dans quelques instants, nous allons d'ailleurs remettre des prix à 3 entreprises. Parce que c'est important aussi que les technologies, les savoir-faire, les investissements dans ce domaine-là, et ce qui permettra de donner de la visibilité vraiment aux travaux et aux techniques de prévention des risques. Je voudrais vous féliciter, avec Margareta, vous féliciter, vous dire que, effectivement, suite à toutes ces catastrophes qui arrivent, on va vraiment renforcer les moyens donnés aux communes pour faire leur plan de prévention des risques. Et c'est vrai que toutes ces techniques astucieuses d'observation qui permettent l'anticipation et qui permettent même des répétitions, je vais les associer à ces répétitions
de prévention qui vont petit à petit donner à toute la population une vraie culture du risque. Ça, je crois que c'est très important et je rejoins tout à fait ce que vous avez dit. Et donc, j'appelle une nouvelle fois l'attention sur l'importance de vos travaux d'aujourd'hui dont nous tirerons les conclusions, auxquelles nous donnerons de la visibilité, parce qu'on est vraiment dans ce processus d'accélération avant la conférence de Paris sur le climat.